and thank you so much. Thank you so much for your availability to join this webinar. Today, we are going to focus on one of the countries in Sub-Saharan Africa, a former OCP country in West Africa, which is Côte d'Ivoire. It is a pleasure to see you all joining this call, and we'll take you through today's webinar. Before we start, I would like to share some few housekeeping notes. I would like to ask Nadia to share a screen of the agenda of the call today, the meeting today. Nadia, can we have the... OK, thank you. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, le pays sur lequel nous allons nous focaliser cet après-midi, c'est la Côte d'Ivoire. Pour aujourd'hui, nous avons 3 présentations qui sont préenregistrées. Nous allons avoir la présentation de Dr. J. Goram Norbert, qui est le directeur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la Côte d'Ivoire. Cette présentation sera suivie par du représentant des site servers à la personne du docteur Bienvenu Yao Atumbre. Nous avons bien voulu avoir certains partenaires qui ont appuyé la Côte d'Ivoire, mais pour les raisons que vous connaissez, cela n'est pas possible. Donc, il n'y a que le représentant des site servers qui va faire cette présentation, au nom des autres partenaires aussi, bien sûr. La présentation du docteur Yao Atumbre sera suivie par une présentation collective de pays voisins à la Côte d'Ivoire, à savoir le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Libéria. Comme je l'ai dit, il y aura une présentation collective. Et c'est docteur Diallo Nouroukounkouré qui va présenter au nom de tous les pays frères et voisins de la Côte d'Ivoire. Après cette 3e présentation, nous allons ouvrir le plateau pour des questions et réponses. Si vous avez des questions, si vous avez des réponses, la parole vous sera accordée. Mais compte tenu de contraintes liées au temps, si pendant que les présentations sont en train d'être faites, vous avez une question, sentez-vous à l'aise de la poser dans l'espace réservé pour les échanges. Et le présentateur va répondre à certaines de ces questions. Mais si jamais votre question reste non répondue, lorsque nous allons ouvrir le plateau pour des questions qui seront posées de vive voix, nous allons revenir à votre question et nous allons donner la parole à qui de droit pour pouvoir répondre à votre question spécifique. Et après cette session de questions et réponses, nous allons clôturer et je vais vous donner quelques informations sur le prochain webinaire, à savoir la date et le pays. Donc, sans plus tarder, moi, c'est Didier Bakajika. Je suis le point focal en charge de l'onchocercose et de la filariose lymphatique au niveau du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et je suis un des staffs du projet ESPEN. Donc, nous allons donner la parole maintenant à la première présentation, à savoir celle de la Côte d'Ivoire par son coordonnateur national, à la personne du docteur Norbert J. Nadia, over to you. Bonjour, mesdames, messieurs.
Je suis Dr Guy Ngoron Norbert, le responsable du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Je vais vous présenter le progrès vers l'élimination de l'onchocercose en Côte d'Ivoire. Diapo. Cette présentation sera faite selon le plan affiché dans le profil du pays, l'historique de l'onchocercose en Côte d'Ivoire, la situation épidémiologique et entomologique, le progrès du programme et la situation actuelle, les recommandations du comité des experts nationaux, lacunes et les défis, les perspectives, la collaboration transfrontalière, l'action à entreprendre et enfin une conclusion. Diapo. Pour ce qui concerne le profil du pays, la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Elle s'étend sur une superficie de 322 462 km². En 2024, la population était estimée à 29 millions d'habitants. Au point de vue administratif, la Côte d'Ivoire a 14 districts autonomes, 31 régions, et au point de vue du découpage sanitaire, la Côte d'Ivoire a 33 régions sanitaires avec 113 districts. 113 districts. Diapo. Le réseau hydrographique s'étend sur une superficie de 4 462 km² qui couvre environ 1,38% du pays. Et nous avons 4 grands fleuves, le Cavali à l'extrême ouest, le Sassandra à l'ouest, le Bandama au centre et la Pomoé à l'est, avec 11 bassins fluviaux, avec certains bassins comme Volta Noir, Pomoé, Bia et autres. Diapo. Ce qui concerne l'historique de l'onchocercose en Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, la lutte a débuté en 1974 avec l'OCP Onchocerciasis Control Programme. Et en ce moment, le pays était subdivisé en 3 zones stratégiques. L'aire initiale, qui est un peu en jaune, la zone d'extension sud en orange et la zone de forêt qui est en couleur verte. De 1974 à 1998, le contrôle, la lutte était basée sur le contrôle du vecteur par l'épandage aérien de l'herbicide dans les bassins fluviaux. À partir de 1990 jusqu'à 1996, il y avait la distribution de l'ivermectine dans les zones d'extension sud. Et en 1994, il y a eu la création des programmes nationaux de lutte dans chaque pays. Et le programme africain de lutte contre l'onchocercose de 1995 à 2015 a appuyé ces programmes nationaux pour continuer la lutte contre l'onchocercose dans les différents pays. En Côte d'Ivoire, il faut noter une année spéciale qui est 2002, qui correspond à la crise politico-militaire qui a engendré beaucoup de répercussions négatives sur les acquis de la lutte contre l'onchocercose. Et depuis 2016, nous avons eu la création du programme que nous dirigeons. Diapo. Toujours au point de vue historique, il faut remarquer que la carte de pré-contrôle de la prévalence de l'onchocercose en Côte d'Ivoire, la première carte à gauche montre aisément que dans l'ère initiale, on avait des prévalences qui étaient supérieures jusqu'à 60, mais à la fin
de la lutte à la clôture de l'OCP en 2002, c'est-à-dire à la fin de la lutte, nous constatons tous que l'air initial est vraiment blanchi avec des prévalences qui sont de 0 à moins de 5%. Diapo. Pour ce qui concerne l'historique, comme je l'ai souligné tantôt, en septembre 2002, il y a eu le conflit politico-militaire qui a mis à mal les acquis de la lutte. On peut citer entre autres l'arrêt du traitement de masse à l'ivermectine pendant 3 années consécutives, de 2002 à 2004. Bien sûr, il y a eu tout ce qui est perte comme des données et des ressources documentaires. Et la reprise de la lutte par la distribution de l'ivermectine n'a repris qu'en février 2005 dans environ 24 districts sanitaires de l'aide d'extension sud et de forêt en zone gouvernementale et avec 2 districts en zone hors zone gouvernementale. Diapo. Toujours pour ce qui concerne l'historique, on va aller rapidement pour parler un peu des évaluations épidémiologiques. Se sont déroulées en 2007, en 2010, en 2011 et en 2013. Mais particulièrement en 2007, nous notons que dans l'ère initiale, dans le village de Kafolo, on a une prévalence qui est déjà à 8,4%. Et dans le Baoé, nous étions déjà à 5,8%. Ce sont des données qui nous ont interpellés déjà pour dire qu'il y a un risque de recontamination puisque nous étions dans cette zone initiale avec une prévalence inférieure à 5%. Et cette augmentation a été confirmée avec l'évaluation de 2010 qui a donné à Kafolo 19,4%. Pour ce qui concerne les autres zones, ça ne fait que confirmer les données que nous avions avant. Diapo. Pour ce qui concerne les évaluations entomologiques, il faut dire que les évaluations entomologiques ont eu lieu en 2009, en 2010, mais particulièrement pour 2009, avec le soutien technique de l'OMS-APOC, avec le Centre de surveillance pluripathologique, nous avions eu 8 points de surveillance sur les différents bassins fluviaux, comme le Bandama, la Pomoé, la Marawi, le Sassandra. Ce qu'il faut noter, il faut dire qu'aucun des 8 points de surveillance n'a atteint l'effectif minimum requis de 6 000 simili capturés. Et après les analyses au laboratoire, ce que nous avons eu comme résultat, c'est que le taux d'infectivité était très mauvais dans 3 points de capture qui sont sur le tableau. On a Fité Pro qui était à 0,66 pour 1000 et on avait aussi Sorotana, sans oublier aussi Sosé Niaka. Mais il faut noter que aussi les autres points de capture qui ont des taux d'infectivité notés 0, on ne peut pas dire que la situation était bonne, surtout que nous n'avons pas pu récolter le nombre nécessaire de simili pour une bonne interprétation. Mais il faut noter aussi que dans ces différents points de capture, les intervalles de confiance, le taux d'infectivité était égal à 0,7, mais on avait la limite supérieure de l'intervalle de confiance qui était supérieur au seuil de 0,5. Donc, ce n'était pas de bons résultats, c'était des situations préoccupantes qu'il fallait déjà relever pour ce point de surveillance. Diapo. C'est les 3 points que nous avons soulignés qui sont notés ici en rouge sur la carte de la Côte d'Ivoire, sur le Tana, sur Sassandra, sur Seniaka et Fete Pro sur le Bandama.
Yapo. Quelle est la situation épidémiologique et entomologique actuelle? On va passer rapidement sur la présentation du programme. On dit que la mission du programme, c'est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité due au MTNCP par des activités de type promotionnel, préventif, curatif et de recherche. Et parmi les pathologies adressées par le programme, nous avons l'onchocercose, dont l'objectif est l'interruption de la transmission et l'interruption de la transmission. D'accord? Quelle est l'endémicité de l'onchocercose actuellement en Côte d'Ivoire? Sur cette carte, vous voyez que nous avons 97 districts sanitaires qui sont endémiques à l'onchocercose. Ce sont ceux qui sont, je dirais, orange clair. Et nous avons 90 parmi ces 97 qui sont co-endémiques avec la filario lymphatique. Et on a 7 districts qui sont endémiques à l'onchocercose. Ce sont ceux qui sont en diapo. Pour ce qui concerne l'évolution des traitements de masse, il faut noter que de 1995 à 2015, c'était essentiellement la mise en œuvre du traitement à l'ivermectine sous directive communautaire avec des résultats irréguliers et discontinus. Depuis 2016 jusqu'à 2024, nous sommes passés au traitement de masse intégré de la filario-lymphatique avec l'onchocercose et les gyolymythiases à base d'ivermectine couplée à l'albendazole dans tous les districts sanitaires qui sont co-endémiques. Et il faut noter que depuis 2024, on a eu l'arrêt du traitement de la filario-lymphatique dans les 90 districts qui sont co-endémiques avec la FL. Ce qu'il faut noter, c'est que de 2013 jusqu'en 2023, pour la stratégie de traitement de masse, l'objectif était d'atteindre 80% comme couverture programmatique. Fort heureusement, pendant toutes ces années, la couverture programmatique était atteinte. Diapo. Quelles sont les autres activités que nous avons menées? Depuis 2022, nous avons fait la cartographie des gîtes larvaires dans 99 districts sanitaires. Ces 99 districts sanitaires regroupent les 97 districts endémiques à l'onchocercose et 2 districts qui sont non endémiques, mais qui sont entourés de districts sanitaires endémiques. Et les résultats nous ont donné qu'il y a 114 gîtes positifs, Similium damnosum. Donc, vous voyez les points rouges qui sont sur la carte. Ce sont les points positifs, comme gîte larvaire ou les Similium damnosum. Diapo. Ici, c'est un peu quelques images de la recherche des gîtes larvaires. À gauche, nous sommes à Mans dans les cascades de Mans. Et à droite, ce sont les techniciens entomologues qui sont à la recherche dans la région de Béthier. Les gîtes larvaires. Diapo. Donc, les résultats des gîtes larvaires, l'endémicité et les informations recueillies au cours de ces enquêtes nous ont permis de déterminer 21 zones de transmission opérationnelle en Côte d'Ivoire qui sont listées devant vous. Il y en a 21, on ne peut pas tous les citer. Il y a Nyebi, Baboué, avec les situations que vous voyez. Donc, Yapo, ces délimitations sont encore plus visibles sur cette carte. Vous avez vers le Mali
la zone de transmission opérationnelle qu'on a dénommée Bamboué. On a le Bandama blanc aussi qui tombe aussi sur le Mali. Avec le Burkina, on a la Omo et les Rabat. Cette zone de délimitation, entre autres, on a la Portale Noire aussi avec le Burkina Faso. Et vers la Guinée, on a le Sassandra Bafi, entre autres. Diapo. Quels sont les progrès réalisés au point de vue de l'état d'élimination de l'oncocercose dans le pays? Dans la phase d'élimination 2023, dans les 21 zones de transmission opérationnelle, nous avons les 97 districts sanitaires qui sont toujours en traitement, mais où nous avons commencé les évaluations de pré-stop depuis 2020. Dans les 7 districts qui n'ont jamais reçu l'ivermectine, nous avons réalisé la cartographie d'élimination de l'oncocercose cette année même en 2025. Et dans les 9 districts qui ont été traités en co-endémicité avec la filario-lymphatique, nous avons réalisé aussi le pré-stop en 2025. Diapo pour ces évaluations. Donc, vous voyez un peu sur cette carte les 135 villages de première ligne et de deuxième ligne qui sont répartis dans les 32 districts sanitaires dans les 8 zones de transmission opérationnelle. Donc, vous voyez que tous les parties en vert sont les districts les 32 districts sanitaires qui ont été parcourus pendant cette enquête. Diapo. Et cette enquête nous a donné le résultat suivant qui nous permet de dire que dans la zone de transmission opérationnelle du Cavalier, nous avons des villages qui ont des prévalences, 7 villages qui ont une prévalence supérieure à 5%. Donc, au point de vue décision, il faut continuer à travailler parce que c'est un échec à ce niveau. C'est le même résultat que nous avons sur la zone de transmission opérationnelle de Sassandra Bafing, où nous avons un village qui avait une prévalence supérieure à 5%. Pour les autres, on peut avoir des résultats satisfaisants. Nous allons programmer les enquêtes qui doivent suivre qui sont stop. Pour ce qui concerne le pré-stop de 2024, nous avons déterminé 5 zones de transmission opérationnelle qui couvrent 130 villages répartis dans 32 districts sanitaires. Ce sont ces villages et ces zones de transmission opérationnelle que vous voyez en haut sur la carte, qui sont l'Arneville, Bandama ici, Bandama Sud, Sassandra Pro et Pomoué Nord. Les résultats sont en cours d'analyse. Cette évaluation. Pour le stop de 2024, nous avons planifié 2 zones de transmission opérationnelle que sont Bandama, Marawe et Nababoué. Il faut noter à ce niveau que le volet épidémiologique a été réalisé en juillet 2024 et les résultats sont en cours d'analyse aussi, sauf le volet entomologique qui reste à réaliser où, en principe, nous devons capturer au moins 6 000 mouches dans chaque zone de transmission opérationnelle. Et cette activité est planifiée pour 2020. C'est cette planification que vous voyez ici, sur cette carte, nous avons mis stop 2024 et stop 2025. Pour tous ceux qui sont en bleu, ce sont ceux qui doivent faire le volet entomologique de stop 2024 et ceux qui sont en vert, c'est ceux qui doivent faire le stop 2025 avec les 2 volets, que ce soit épidémiologique comme entomologique.
Pour ce qui concerne la cartographie d'élimination de l'onchocercose, nous avons fait en janvier 2025 un atelier de la revue documentaire et la cartographie d'exclusion dans les 7 districts qui n'ont jamais été traités à l'ivermectine, ça veut dire déclarés non endémiques. Nous avons retenu 4 districts pour les prochaines étapes de cette cartographie d'élimination de l'onchocercose. Et la cartographie des gîtes larvaires a débuté dans ces 4 districts sanitaires. Diapo. Pour ce qui concerne le comité des experts, nous travaillons avec le comité des experts qui nous appuie pour la conduite du processus d'élimination des MTNCP, toutes les pathologies et spécifiquement l'onchocercose. Et ce comité a été créé avec un arrêté depuis 2018. Nous avons eu déjà 3 réunions, 2018, 2019 et 2020. Et au cours de ces réunions, quelques recommandations ont été faites. Lors de la deuxième réunion, nous avons eu comme recommandation parmi tant d'autres, c'est de mettre à jour la cartographie des gîtes larvaires dans tout le pays, ce qui a été fait en 2022. C'est de mener la cartographie d'élimination de l'onchocercose dans les districts qui n'étaient pas éligibles au traitement. Ça a été réalisé en 2024. Et aussi, c'était de recruter un consultant pour l'élaboration du plan d'élimination de l'onchocercose, ce qui a été fait en 2024. Toujours pour les recommandations, quelques recommandations de la troisième réunion, c'était d'améliorer la délimitation des zones de transmission opérationnelle à la lumière des résultats du pré-stop, ce qui a été planifié en 2025, que nous allons faire. C'est de mettre aussi à jour la cartographie des gîtes larvaires et des points de capture disséminés dans les zones proposées pour le stop. C'est aussi programmé pour 2025. Réaliser la cartographie d'exclusion pour les districts non endémiques. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de faire cette activité déjà. Et c'est d'impliquer aussi les responsables des régions et des districts frontaliers dans la planification des activités de lutte contre l'onchocercose. Et c'est de renforcer aussi la collaboration avec les socio-anthropologues et géographes lors des activités de lutte contre l'onchocercose, ce qui a été déjà réalisé. Toujours pour cette troisième réunion, quelques recommandations encore, c'est de faire une enquête socio-anthropologique et de couverture dans les zones de forte prévalence pour ajuster les stratégies de lutte. Nous avons planifié cette activité pour 2025-2026. Et il était aussi question de désigner un laboratoire de référence, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, identifier l'IPR. Ça a été déjà fait, nous sommes en collaboration avec l'IPR. Et c'était aussi de renforcer la mobilisation des ressources domestiques. La lutte contre l'onchocercose, c'est ce qui se fait actuellement avec nos différents directeurs régionaux. Diapo. Quelles sont les lacunes et les défis? Point de vue lacunes et défis, Diapo, il faut noter l'insuffisance des techniciens entomologistes pour la lutte contre l'onchocercose. Il faut dire que tous ceux que nous avons comme techniciens, il y a beaucoup qui ont fui, il y a beaucoup malheureusement qui sont partis. Donc, il faut vraiment renouveler ces collaborateurs. C'est l'absence de lutte antivectorielle. Généralement, tout ce que nous faisons, il n'y a pas de lutte antivectorielle en tant que telle. Et c'est l'insuffisance aussi de la coordination transfrontalière avec les autres pays. Gabo, quels sont les défis? Les
défis, c'est de la réalisation des évaluations d'impact et de surveillance pour tous les districts sanitaires éligibles. C'est l'intégration aussi des plateformes existantes de lutte contre les vecteurs des MTNCP. Je disais tantôt, nous couvrons 5 pathologies dont l'onchocercose, mais il faut pouvoir globaliser et intégrer les plateformes qui existent pour lutter contre les vecteurs de ces pathologies. C'est le renforcement aussi en ressources, que ce soit matérielles et humaines, du laboratoire national identifié. C'est la pérennisation des acquis de la lutte contre les MTNCP avec le renforcement de la collaboration multisectorielle, la mobilisation des ressources humaines. Diapo. Les perspectives, c'est de faire le pré-stop en 2025 dans les 16 zones de transmission opérationnelle que vous avez. C'est de faire le stop, la stop dans 2 zones de transmission opérationnelle. C'est bien sûr de continuer le traitement de masse à l'ivermectine dans les 97 sites sanitaires endémiques. C'est de faire aussi le pré-stop dans 9 districts sanitaires endémiques qui étaient préalablement endémiques à la filariose lymphatique. Et c'est d'organiser la réunion des comités des experts et surtout faire la formation, le renforcement des capacités des techniciens, entomologistes et personnels de la. D'accord? Pour ce qui concerne la collaboration transfrontalière, il faut dire que la Côte d'Ivoire a 5 pays frontaliers. De l'Ouest, on va avec le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana à l'Est. Il faut dire qu'à ce niveau, il faudrait qu'on puisse avoir le statut épidémiologique et anthropologique des districts sanitaires qui sont frontaliers. Il faut noter aussi que nous avons eu beaucoup de rencontres avec les autres pays voisins, comme au cours des réunions de Panama River. On a eu à participer également à un atelier du Comité national des experts de l'oncologie. Des recommandations ont été faites, des recommandations qui reviennent toujours, qui sont la synchronisation des enquêtes et des traitements et d'impliquer vraiment les districts et les sous-districts frontaliers dans la planification des activités de diapo. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que l'onchocercose est une maladie à gestion complexe qui nécessite une approche multisectorielle pour mener à bien la lutte. En dépit des difficultés, des avancées notables sont à noter dans le cadre de la lutte en Côte d'Ivoire depuis environ un décennie. Les efforts déployés par toutes les parties prenantes ont permis de diminuer considérablement la prévalence de la maladie dans les zones endémiques en Côte d'Ivoire. Depuis les années 90, l'ivermectine a été distribuée dans les zones endémiques en stratégie mobile, en TIDC, puis maintenant en traitement de masse. Aussi, est-il nécessaire de connaître l'état actuel de l'endémicité dans ces zones. Les différentes enquêtes, que ce soit les cartographies des gîtes larvaires, des simili, des pré-stop, des stop, fournissent des données factuelles qui permettent de définir le profil épidémiologique de chaque zone et orienter la prise de décisions programmatiques pour l'atteinte des objectifs d'arrêt de la transmission de l'onchocercose d'ici 2020. Diapo. Je voudrais vous remercier pour votre attention, sans oublier d'adresser nos remerciements appuyés aux partenaires techniques et financiers qui sont affichés là, comme l'Organisation mondiale de la santé, SID, avec FHI 360, SAICB, Merck et autres. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Dr. J, pour votre présentation, votre brillante présentation qui nous a donné l'historique de la maladie,
depuis l'époque de l'OCP et jusqu'à ces jours. Merci d'avoir aussi brossé un grand nombre d'activités qui ont été réalisées, entre autres les gîtes larvaires qui vous ont permis d'identifier vos villages de première ligne, la délimitation de vos zones de transmission opérationnelles qui devraient être aussi révisées au vu des résultats des enquêtes pré-stop, les traitements de masse qui ont été en cours depuis toutes ces années, les enquêtes qui ont été menées, les enquêtes pré-stop, la mise sur pied d'un comité national d'élimination des longs cours et l'identification d'un laboratoire qui doit faire office de laboratoire de référence. Et j'en passe. Toutes ces activités ont été réalisées, bien sûr, grâce à un partenariat fort, un partenariat structuré sous le leadership du pays. Et sur votre dernière dia, vous avez pu mettre quelques partenaires sur cette dia. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi, comme les firmes pharmaceutiques comme GSK qui ont donné leurs médicaments et d'autres partenaires qui vous ont appuyé. Donc, cette dernière dia va être une charnière avec une deuxième présentation qui sera faite par le représentant, un délégué de Site Servers. Site Servers est un des partenaires qui ont appuyé le pays. Et vous avez vu sur la dernière dia de Dr. Dier un certain nombre de partenaires, mais malheureusement, compte tenu de la situation actuelle que nous connaissons, euh, les autres partenaires ne pourront pas prendre la parole. C'est comme ça aussi en fonction de la contrainte de temps. Nous avons voulu seulement donner la parole à Site Servers. Donc, sans plus tarder, Site Servers va faire une présentation. C'est une présentation préenregistrée sur tous les appuis que Site Servers a apportés au pays jusqu'à ce jour. Et j'insiste, il y a d'autres partenaires qui ont aussi contribué, mais la situation actuelle ne leur permet pas de prendre la parole. Nadia, can we have the slides, the recorded presentation? Bonjour à tous, je me nomme Bienvenue Yao Atombré, je suis programme manager à SciSavers Côte d'Ivoire. Je vous présente l'appui de SciSavers en vue de l'élimination de l'onchocercose en Côte d'Ivoire. Mon intervention se déroule sur 2 points. Le premier point concerne la chronologie et le second point, il s'agit de présenter la cartographie des gîtes larvaires et le projet de recherche d'ISECT. Concernant la chronologie, SciSaver a apporté sa contribution au contrôle en vue de l'élimination de l'onchocercose par les traitements de masse en 2012 et en 2013. Ensuite, de 2014 à 2015, SciSaver a apporté son soutien technique pour les activités transfrontalières à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Grâce au projet ENFOUND, réalisé de 2016 à 2020, SciSaver a soutenu le traitement de l'onchocercose dans 33 districts sanitaires. Plus loin, de 2022 à 2023, il y a eu la cartographie nationale des gîtes larvaires. Et de 2022 jusqu'à maintenant, il y a le projet de recherche d'ISECT qui est en cours. Concernant la cartographie des gîtes larvaires, elle s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire. Au total, 474 sites de reproduction ont été prospectés durant la saison sèche et la saison des pluies. Et comme résultat, 114 sites positifs aux larves des simulés. Concernant le projet de recherche d'ICET, c'est un projet transfrontalier qui se déroule à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui justifie le projet de recherche d'ICET? Le premier point, c'est que la méthode de lutte actuelle repose sur la capture sur appât humain, qui est une méthode obsolète, qui prend beaucoup de temps et qui a des problèmes éthiques. Ensuite, les zones de transmission s'étendent au-delà des frontières. Pour le projet de recherche d'ICET, ça s'étend entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce qui pose des obstacles opérationnels.
Enfin, il y a la nécessité de traduire le nouveau manuel entomologique de l'OMS en guide opérationnel. Voici les 3 points majeurs qui justifient le projet de recherche d'ICET. Le projet de recherche d'ICET comporte 4 objectifs. Le premier objectif, il s'agit de concevoir un guide entomologique pour évaluer les gîtes lavaires et la transmission. Le second objectif, il s'agit de développer un piège pour capturer les simuli. Et le troisième, il s'agit de connaître la validation et la production des gîtes lavaires. Enfin, le quatrième objectif, il s'agit de renforcer les capacités techniques des techniciens de laboratoire pour l'analyse entomologique. Le projet de recherche d'ICET se déroule dans 3 districts sanitaires à la frontière Côte d'Ivoire et Ghana. Dans ce projet-là, de nouveaux outils ont été développés pour la collecte des données entomologiques sur l'onchocercose. Les progrès enregistrés par le projet d'ICET sont les suivants. Le premier progrès, il y a la collecte des données sur le terrain qui est terminée en 2024. Ensuite, les capacités techniques des techniciens de laboratoire ont été renforcées en 2024 et qui continuent encore en 2025 pour l'analyse des échantillons. Il y a également le travail de modélisation qui est en cours. Il faut dire que tout le travail a été réalisé grâce à la bonne collaboration entre le programme MTN et SiteSavers. Au total, le projet de recherche d'ICET est prévu prendre fin en mai 2025. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. OK. Merci beaucoup, Dr. Yao Atumbre, pour la présentation de Site Service. La Côte d'Ivoire a aussi des pays voisins, lesquels ont aussi l'onchocercose. Et nous savons qu'il y a des communautés qui passent d'une frontière à une autre. Et nous savons que ces frontières ne sont que sur papier. Mais la réalité est telle que vous avez des communautés avec les tribus de part et d'autre, le même tribu. Et vous avez deux fois des marchés communautaires. Et pendant ces marchés, il y a les citoyens d'un pays X qui traversent vers le pays Y à la frontière. Donc, le flux migratoire est très important, flux en termes de population qui se déplacent deux fois pour leurs activités. Il y a aussi le flux de vecteurs, bien sûr, entre nos frontières. D'où la nécessité d'une collaboration transfrontalière parce que l'élimination de l'onchocercose doit être un effort concerté où toutes les parties prenantes viennent en mettant la main dans la pâte pour qu'ensemble nous puissions vaincre. Nous allons cette fois-ci passer la parole à Dr. Nuhu Kounkouré Diallo, coordonnateur national du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive en Guinée, qui va, au nom de tous les pays voisins, de 5 pays voisins à la Côte d'Ivoire, faire une présentation commune. Entre-temps, nous avons des questions qui sont déjà posées, qui sont sur la plateforme, et nous allons demander à Dr. Dié, si possible, de commencer déjà à répondre à cette question pour nous permettre de gagner le temps pendant la prochaine étape qui sera seule des questions et réponses. Nadia, can we have the presentation, the collective presentation? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Diallo Nuhu Kounkouré. Je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive de Guinée. Je voudrais donc, au nom de mes collègues du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du Libéria, présenter ici la situation de la collaboration transfrontalière avec la Côte d'Ivoire. Cette présentation sera axée sur 4 points. 1, nous présenterons les cartes des districts endémiques limitrophes avec la Côte d'Ivoire. Nous évoquerons les défis et les enjeux de la zone transfrontalière.
Nous montrerons les données des districts frontaliers et nous brosserons aussi sur les actions et objectifs prévus à l'horizon 2025 pour renforcer la collaboration transfrontalière. Concernant la cartographie des districts endémiques frontaliers avec la Côte d'Ivoire, on commence par le Burkina Faso qui a 5 districts sanitaires, dont 3 sont endémiques à l'onchocercose. Et il faut noter que la cartographie des gîtes larvaires de simili est en cours dans 2 de ces districts. En ce qui concerne le Ghana, qui a aussi 5 districts frontaliers avec la Côte d'Ivoire, presque tous on suspecte déjà que la transmission est interrompue. Un, la province n'est pas endémique, et la transmission est suspectée, supprimée même. Par rapport à la Guinée a 4 districts sanitaires frontaliers avec la Côte d'Ivoire, tous endémiques à l'onchocercose, tous soumis au traitement de masse, et 2 parmi ces 4 ont déjà subi l'enquête d'arrêt du traitement de masse, volet épidémiologique, mais le volet entomologique n'est pas encore réalisé. Il s'agit de Kanka et Mandiana. Mais nous avons réalisé également la cartographie d'actualisation des gîtes larvaires. Et nous avons trouvé qu'il y avait 16 gîtes productifs dans ces 2 districts. Pour le Mali également, qui a des districts frontaliers avec la Côte d'Ivoire, il y a noté qu'il demande le renforcement de la collaboration parce que pense qu'il y a une persistance de la transmission persistance de la transmission à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Au Libéria, 4 districts sont frontaliers avec la Côte d'Ivoire, tous endémiques, comme l'ensemble du pays d'ailleurs, et qui sont soumis au traitement de masse. En ce qui concerne les défis, ils sont nombreux. Il faut noter qu'il y a un déplacement important des populations de part et d'autre des frontières, donc un flux migratoire extrêmement important entre les pays. Il faut se poser la question, comment assurer le traitement effectif donc, de ces populations le long de la frontière qui bougent beaucoup? Comment réaliser l'enquête entomologique full stop dans les districts où l'enquête EPI stop a été réalisée avec succès de part et d'autre des frontières? Et comment assurer une coordination et la synchronisation des interventions transfrontalières? Un certain nombre de perspectives ont été identifiées. Il s'agit d'abord de s'assurer que les ministres de la Santé signent un mémorandum d'entente, on appelle protocole d'entente, ou MAO, ce qui va dénoter donc une volonté politique, mais il va falloir également organiser un suivi au niveau des frontières à travers des postes de contrôle par rapport aux populations lors des traitements de masse. Il faut organiser des rencontres périodiques pour faire le bilan au niveau des différents districts sanitaires frontaliers qui assurent les interventions. Il faut une communication efficace entre les pays, un accompagnement des partenaires et une organisation des réunions périodiques pour la mise en œuvre des interventions. Mais il faut un plan d'action conjoint pour la mise en œuvre de ces interventions-là. C'est ce qui permettrait donc de faire une synchronisation des interventions. Par exemple, il s'agit de la distribution de masse, qu'il s'agisse également des évaluations de tout genre, que ce soit des évaluations épidémiologiques ou entomologiques. Et il faut mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre du plan conjoint. Les données des districts sanitaires frontaliers avec la Côte d'Ivoire sont présentées dans ce tableau-là. Il faut noter qu'il y a environ plus de 10 districts, près de 20 districts sanitaires, pour l'ensemble des 5 pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire, qui ont une population de plus de 2 millions de personnes. Ces populations-là bougent beaucoup, elles traversent les frontières, et c'est la raison pour laquelle il est important de connaître non seulement les gîtes productifs dans ces districts, sur l'aspect entomologique, de connaître la prévalence dans les villages sentinelles de première ligne, donc il y a combien de villages de première ligne dans ces districts sanitaires, et comment assurer justement cette intervention d'évaluation épidémiologique et entomologique dans ces sites sentinelles et ces gîtes productifs pour s'assurer que la transmission est interrompue de part et d'autre de la frontière entre ces différents pays et la Côte d'Ivoire.
En ce qui concerne les objectifs par rapport à l'année 2025, on s'est fixé différents objectifs, à savoir la synchronisation du traitement de masse là où le traitement de masse se fait, l'organisation de réunions transfrontalières virtuelles et présentielles, mais également l'élaboration et la signature d'un protocole d'accord entre les ministères de la Santé. Et pour cela, des étapes ont été identifiées pour pouvoir parvenir à ces objectifs-là. La synchronisation du traitement de masse suppose l'organisation de réunions préparatoires, l'élaboration de microplans entre les districts frontaliers, la création d'une plateforme de suivi, l'acquisition à temps des ressources et des intrants pour la mise en œuvre de la campagne, parce que ça pose problème. Si en Guinée, les médicaments sont disponibles déjà et qu'ailleurs, en Côte d'Ivoire, les médicaments ne sont pas disponibles, ou inversement, ça va être très difficile d'organiser donc un traitement synchronisé. L'harmonisation des périodes de traitement, c'est extrêmement important. C'est dans le cadre du microplan qu'on pourra fixer ce chronogramme de mise en œuvre des interventions. Et le renforcement de la capacité des acteurs. Les responsables, ce sont les programmes nationaux à travers leurs coordonnateurs, mais aussi les ministères de la Santé, les ministères des partenaires techniques et financiers, les ministères de la Sécurité. Par rapport à l'organisation des réunions transfrontalières virtuelles et présentielles, il faut identifier les acteurs locaux au niveau des districts frontaliers, élaborer des termes de référence pour ces réunions, mettre en place un mécanisme de coordination et établir un calendrier de tenue des réunions, en assurer le suivi également. Par rapport au protocole d'accord ou MOU, l'élaboration d'un draft par le coordonnateur des programmes, validation de ce draft-là avec l'OMS, la soumission par OMS de ce document de protocole aux différents ministres de la Santé des pays et le suivi de la signature par les coordonnateurs des programmes pour que ce mémorandum soit obtenu. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur la collaboration transfrontalière au nom des pays, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Libéria, frontalier avec la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Docteur Diallo, pour avoir accepté de présenter au nom de 5 pays voisins à la Côte d'Ivoire cette présentation qui regroupe quelques grands axes d'activités qui doivent être mis en œuvre dans le cadre d'une collaboration transfrontalière. Nous allons devoir passer maintenant à la prochaine étape de ce webinaire, pardon, qui sera la session de questions et réponses. Si vous avez une question à poser, veuillez lever votre main. Mais avant que je ne puisse vous donner la parole, je voudrais interpeller Dr Norbert Dier sur 2 questions qui sont dans la plateforme depuis un certain temps. Et je pense que ces questions viennent de Dr Diallo qui vient de présenter. La première question est celle-ci. Pourquoi les échantillons prélevés Pourquoi les échantillons, someone is calling me after. OK. Pourquoi les échantillons prélevés depuis juillet 2024 n'ont-ils pas été analysés à ces jours? Et la deuxième, c'est pas une question, je pense, c'est une suggestion. Je pense qu'au vu des résultats entomologiques, une collaboration bilatérale entre la Guinée et la Côte d'Ivoire s'avère nécessaire en incluant les données des districts sanitaires transfrontaliers de 2 pays. Docteur Norbert ou quelqu'un dans votre équipe peut répondre à cette question de Diallo sur les raisons possibles de non-analyse des échantillons collectés depuis le mois de juillet 2024. À Ok, vous. merci, docteur Didier. Merci à docteur Diallo. Bon, pour l'analyse des résultats, nous avons les résultats, mais nous attendions d'avoir une séance de travail pour valider avant la diffusion. Sinon, nous avons les résultats, mais on n'a pas encore travaillé en équipe avec toutes les parties prenantes pour valider. C'est pourquoi on n'a pas mis les résultats de la diapo. Sinon, Merci. les analyses ont été déjà faites. Merci. Merci beaucoup et félicitations à l'équipe. Euh, Nous allons maintenant ouvrir la plateforme pour les questions. Je vais rapidement regarder. J'avais vu qu'il y avait une question de
Je vois rapidement les questions. Quelqu'un peut m'aider là? Le main levée, je veux voir rapidement. Il y avait une question. OK, Micheline Ouedraogo. Je vous donne la parole, Micheline. Micheline, pouvez-vous ouvrir votre micro et poser votre question? Bonjour. Bonjour, Micheline. Je suis désolée, c'est une mauvaise manipulation. Je n'ai pas remarqué que j'avais levé la main. Désolée. OK, merci beaucoup. Okay, ladies and gentlemen, the floor is open for questions. Should you have a question following the three presentations, feel free to raise your hands. I'll give you the floor. If you need any, you need any clarifications, so feel free to raise your hands. The floor will be given to you. We still have 25 minutes left before we call it a day. Question. Question. Il n'y a pas de question de pays voisins? If you are struggling to find out where the hand icon is, feel free just to open your microphone, because sometimes we do struggle with the technology. Feel free to take the floor and then share your thoughts, ideas, Didier. or questions. Yes, please. Allez-y. OK, je vois professeur Maria Gloria. Oui, je pense que c'est Justin. Hey, Didier, oui, c'est bien moi. OK, Justin, prenez la parole et puis je vais donner la parole au professeur Maria Gloria. Yes, go ahead, Justin. Merci bien, Didier. Merci en tout cas aux collègues de la Côte d'Ivoire pour cette présentation et cette mise à jour. Là, j'avais une préoccupation, c'était par rapport aux évaluations pré-stop qu'ils ont réalisées en 2023. Voilà, je pense que j'avais posé la question dans le chat. C'était pour savoir c'est quels moyens diagnostiques en fait ils ont pu utiliser. Et voilà, et en fonction aussi des seuils pour avoir une idée là-dessus. Parce qu'ils ils ont réalisé l'évaluation pré-stop dans 135 villages. Je ne sais pas si c'est des villages co-endémiques, en FL, ou bien c'est des villages FL, en cours seulement. Maintenant, c'est le moyen diagnostic que je voulais savoir, c'est quel moyen diagnostic a été utilisé lors de cette évaluation. OK. Merci bien. OK, merci. OK, merci. Professeur, Dr. J, vous avez mené les enquêtes pré-stop dans 125 communautés. C'est pré-stop, mais vous aviez eu des communautés aussi qui font partie des districts co-endémiques à la filariose lymphatique. Quel test vous avez utilisé? Vous avez utilisé le biplex, vous avez utilisé le OV16 TDR, vous avez utilisé le OV16 ELISA. Quel test vous avez utilisé? Ok, Docteur merci J. bien, docteur Didier. Je pense bien qu'on avait fait les DBS pour le prélèvement de l'échantillon. Et le reste de l'examen a été fait avec le Non, non, il y a un bruit de fond, on n'arrive pas à écouter ce que vous faites, vos derniers mots. J'ai dit, on avait fait les DBS on a écouté. Comme échantillon. Et le test a été fait avec le OV16 au laboratoire. C'est OV16 test de diagnostic rapide ou bien OV16 ELISA? Ou bien est-ce que vous avez utilisé le biplex? Je pense que c'est ça la préoccupation de Justin parce qu'il a mentionné aussi des districts qui sont co-endémiques. Bon, si vous avez la réponse sur place, vous pouvez vérifier. Me renseigner, voilà, Mais pour le pré-stop, OTS demande, vous pouvez utiliser les tests de diagnostic rapide et aller de l'avant. Il est vrai que vous allez collecter vos échantillons sur le papier buvard et vous allez les analyser après. OK, merci. Dr. Maria Gloria, Professor Maria Gloria, you have the floor, please. Yes. Your microphone is, okay, it's now on. Go ahead, please, Prof. Sorry, Didier, I just put in the chat that actually I had the same question. Okay. So my question has been answered. Thank you. Thank you so much. Okay.
Donc, Dieu, vous voyez que on avait aussi la même préoccupation. Si vous pouvez rapidement vérifier avec votre équipe, comme nous avons un peu assez de temps, comme ça, vous allez nous donner un élément de réponse. Majumba, are you joining from Brazil? Majumba, Oui, bon, tu oui, as la oui, floor. bon, oui, 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 depuis le Brésil. Bonjour à tous. Bonjour. Non, ma question, c'est juste Au Brésil, dialoguer qu'est-ce qu'on dit? Boa tarde? Ou Boa c'est tarde. pas boa tarde. Ok, boa tarde. Ok, Boa vas-y. tarde. Ok. C'est juste pour dire le docteur Diallo au nom de l'équipe pays voisin. Ce que je sens qu'il a manqué, c'est de peut-être de montrer une tableau résumé de données, soit de cartographie du gîte, de l'autre de l'enquête et puis un tomo ensemble, comme ça servait à tenter de montrer la cartographie du gîte entre Ghana et Côte d'Ivoire. C'est ça que je voulais. Est-ce que c'est possible? Comme ça va permettre que donner un coup de vue plus rapide pour savoir dans quel endroit. Ça, c'est par rapport à la présentation du docteur Diallo. Oui. Oui, bon, les données ne manquent pas. Comme vous savez, c'est une présentation qui est prise à un niveau très élevé, avec haut, si je peux utiliser le terme, avec un focus sur la collaboration transfrontalière. Toutes ces informations existent. Mettre encore ces dias, ça risque d'alourdir la présentation et ça va nous prendre assez de temps. C'est comme ça, le canevas qui est conçu pour cette présentation collective, c'est de pouvoir présenter de façon sommaire la situation de chaque pays et puis se focaliser plus sur les activités en termes de collaboration transfrontalière. Mais si jamais vous avez besoin des informations en termes d'activités, enquêtes qui ont été menées dans les différents pays voisins, qui partagent aussi qui partagent des frontières et qui ont aussi des districts endémiques, on peut toujours vous donner toutes ces informations-là. Elles existent bel et bien. OK, merci. Merci, docteur. Okay. Merci beaucoup. I'm going to... Docteur Didier, Yes, please. docteur Allez-y. Didier, oui. Oui, allez-y. Par rapport à l'OV16, c'était le TDR OV16 qu'on a utilisé au laboratoire. OV16 que vous avez TDR, utilisé au laboratoire. TDR. TDR. OK. TDR, voilà. OK. Voilà. Parce que dans les OV16, il y a différentes variantes, les OV16. Hein. Il y a OV16 ELISA, il y a OV16 TDR, il y a OV16 ELISA, il y a OV16 ELISA à base du peroxydase, il y a OV16 ELISA à base de la phosphatase alcaline, ainsi de suite. Mais pour les enquêtes pré-stop, si vous avez pour les pré-stop, vous pouvez utiliser votre OV16 test de diagnostic rapide. Et dernièrement, pas de la dernière, d'une réunion qui a eu lieu, je pense, en 2024, la réunion des DTAG et la réunion des OTS qui a suivi, au vu des résultats qui ont été examinés, il a été prouvé que les tests de diagnostic rapide OV16 rapide peut aussi être utilisé pour pouvoir analyser les échantillons collectés dans le cadre des volets EPI de l'enquête Stop MDA. Donc, il y a un rapport des OTS qui existe pour ça et il y avait encore quelques activités à faire. C'est parmi quelques recommandations que l'OMS puisse prendre le lead pour pouvoir arriver à mettre ensemble tous les techniciens pour avoir un protocole que tous devront utiliser. Donc, merci pour cette précision sur les tests qui ont été utilisés pour analyser les échantillons du sang qui ont été collectés et prélevés sur le papier buvard. OK. Yes. Didier, Yes. tu étais congelé, moment. So, je ne OK. suis pas sûre. On a entendu toute ta réponse. Je disais que c'est bien pour OV16, pour les pré-stop, vous pouvez utiliser votre OV16 test de diagnostic rapide. Mais si vous avez les LISA, vous pouvez aller de l'avant et l'utiliser.
Et pour les stop MDA volets EPI, il y a eu un travail qui a été fait par DTAG et une des conclusions, c'est que vous pouvez utiliser les OV16 rapides, même pour prendre la décision d'arrêter pour les volets EPI des stop MDA. Mais l'OMS doit travailler, c'était une des recommandations pour arriver à un protocole que le pays devront utiliser. Je pense que vous m'avez écouté entièrement maintenant. Oui, oui. OK. Professeur Maria Gloria. Professor Maria Gloria, you have the floor. Prof. OK. Peut-être Dr. Diallo, je ne sais pas si Maria Gloria est encore là. Dr. OK. Diallo, Dr. Diallo, Dr. il a levé les mains. Oui. Diallo, allez-y. Allez-y, Diallo. Merci beaucoup, Dr. Didier, Nadia et Dr. Dié. Ma première question, c'est en rapport avec... elle s'adresse aux partenaires Site-Severs de Côte d'Ivoire. Oui. Puisqu'il y a Site-Severs en Côte d'Ivoire et il y a Site-Severs en Guinée, est-ce que ma suggestion peut aller de l'avant pour qu'ils prennent en compte cela dès maintenant et qu'on voit quand est-ce qu'on pourra organiser la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée au niveau district pour bien préparer cet aspect? Parce que avoir les taux d'infectivité des mouches de la Côte d'Ivoire, il y a de quoi s'inquiéter parce que même si les résultats sont présentés comme des résultats qui sont bien, mais en tout cas, ce qui est au niveau des mouches, et c'est ça l'indicateur principal, et donc on se comprend qu'il y a encore la transmission. Et c'est important donc de voir comment vraiment avoir des couvertures effectives dans ces localités-là. Parce que pour nous, l'enquête EPI a montré que dans nos deux districts, Mandiana et Kankan, full stop, c'est bon, tout est clean. Il nous reste simplement à faire le volet en Tomo. En Tomo. Maintenant, on craint alors que si... ouais, donc, est-ce que Site-Severs Guinée et Site-Severs Côte d'Ivoire peuvent conjuguer les efforts pour que des pays comme la Guinée, le Mali, le Libéria, au moins, puissent se retrouver en présentiel aussi rapidement que possible? Ça, c'est ma première question. La deuxième, ce n'est même pas une question, c'est plutôt une sorte d'information. Je jette comme ça dans la mare. Nous avons un laboratoire onco ici grâce à l'appui de Site-Severs qui fonctionne. En tout cas, ils savent faire les tests de diagnostic rapide et pourquoi pas même ELISA. Alors, et ça ne coûte pas cher. Maintenant, s'il y a des difficultés de faire les analyses ailleurs, on pourrait amener ici. La moyenne, un échantillon, s'il y a le test, le réactif, là, c'est environ 2000 francs CFA par personne au niveau de l'Institut de santé publique de la Guinée. Je donne cette information au cas où, que ce soit au Mali ou en Guinée, pardon, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, s'il y a de difficultés de réaliser les tests, on pourrait les acheminer en Guinée ici et puis faire le test, l'analyse au laboratoire. Merci bien. OK, merci beaucoup, Dr. Diallo. La question, vous voulez savoir si Site-Severs Guinée et Site-Severs Côte d'Ivoire peuvent organiser le réunion avec les deux pays pour pouvoir voir la situation au niveau de districts frontaliers. Je pense que le message est pris en compte et actuellement dans le cadre du projet Reaching the Last Mile Fund 2.0, le pays avait soumis le document de budgétisation. Je ne sais pas si ces activités étaient prises en compte. Si ces activités étaient prises en compte, c'est une bonne nouvelle, mais si ces activités n'étaient pas prises en compte, je ne suis pas peut-être mieux placé pour pouvoir en parler, mais la question, elle est pertinente. Je ne sais pas, peut-être Dr. Yao Atumbre peut dire quelque chose par rapport à ça, parce qu'il nous reste encore 10 minutes avant peut-être qu'on puisse dire quelque chose par rapport à votre test. Yao?
Est-ce que vous avez un Oui, message par rapport à cette suggestion, question posée par Diallo? oui, bonjour à tous. Bonjour. C'est une très bonne suggestion. Déjà, nous avons envisagé la collaboration transfrontalière entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana. Et Mhm. dans les jours à venir, mois à venir, fort probablement aussi, une collaboration transfrontalière peut être envisagée entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. OK. Merci. OK, Donc, pour cela, merci. nous vous reviendrons plus tard. Merci beaucoup. À l'information que vous lancez, la Guinée a son laboratoire de l'Institut national de santé publique, je pense, qui fait des analyses. Et vous avez bien dit, je vous ai bien suivi, il faut amener le test diagnostic et il faut payer 2000 francs CFA. C'est un franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait pratiquement 3 $. Donc, euh, le message est passé. Mais je voulais seulement dire que le même examen, nous pouvons le faire au laboratoire de Ouaga sans payer. Donc, le pays a le choix. Comme nous disons, nous n'avons pas la prétention d'analyser tout. On peut prendre juste un pourcentage des échantillons analysés pour faire un contrôle qualité. Mais ce qui doit être beaucoup plus envisagé, c'est avoir l'indépendance au niveau du pays pour pouvoir analyser les échantillons. Mais nous savons que tous les pays ne sont pas au même niveau. Il y a des pays qui sont avancés, des pays qui ont encore des difficultés. Mais au cas où les échantillons sont collectés, on veut les analyser rapidement. Si le pays, avec l'accord de son partenaire, veut envoyer les échantillons à la Guinée, le message est lancé, vous amenez vos tests diagnostiques, vous envoyez les échantillons et vous budgétisez 2000 francs CFA par échantillon. C'est rapide, mais on sait que c'est pas durable parce que la durabilité veut que vous soyez en mesure d'analyser vos propres échantillons. Je n'arrive pas à voir mon écran. Ladia, let me know if we still have a few hands up. Oui, il y a encore M. Astour Sarr de Sightsavers. Je ne sais pas Oui, si vous Monsieur voulez Sarr, ajouter quelque chose. Monsieur Voilà, Sarr, c'est Madame, Madame Sarr. Madame. Madame. Merci Didier, Désolée. merci Nadia, vraiment pour l'appui. J'ai pu entrer dans le call. Donc, suite à l'intervention de Bienvenue, je crois que Sightsavers, comme il a dit, hein, il y a un fort encouragement pour la collaboration transfrontalière. Il a cité l'exemple du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire à venir. Maintenant, ce que je peux dire aussi, on va en reparler au niveau régional, comme ces deux pays, parce que nous n'avons pas un projet à l'exception de Dissect, mais la question est très, très, très pertinente et donc bien notée et sera discutée au niveau régional. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, Madame Sarr. Nadia, I can't see my screen for some unknown reasons. Please let me know if we still do have few hands up. We don't have hands up, but everybody's invited to ask the questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, prenez l'occasion. Et aussi entre les panélistes, on a encore 10 minutes. On a encore 5 minutes, 7 minutes ou 9, 11 minutes qui nous restent. Nous allons donner la parole à 2 ou 3 questions maximum. Après, nous allons passer à quelques informations. Et puis, nous allons passer la parole au docteur J. Dr. Opare, I see you. Dr. Opare. And... Hello to everyone and good afternoon. I just wanted to ask Dr. Diallo a question. He made mention of analysis of some samples, all right? And I wanted to know which kind of analysis was he talking about? And also, I wanted to find out from Sightsavers, the Dissect project that they did report on, what was the final outcome? Did they find it very useful using the trap instead of the human landing catches?
So please, if you could elaborate on this shortly, I'll be so glad. Thank you. OK. Dr. Diallo, vous avez la question. Quel type d'analyse vous pouvez faire dans votre labo? Et la deuxième question is addressed to site servers. You used some traps. Did you find those traps useful compared to the traditional human landing? Vous connaissez la technique des collectes sur appât humain. Diallo, c'est quel test vous pouvez faire chez vous? Vous pouvez faire la PCR, vous pouvez faire juste le OV16 TDR ou qu'est-ce que vous pouvez aussi faire, offrir? On peut offrir les deux, c'est-à-dire OK. le TDR et le PCR. Mais c'est OK. uniquement, pas en Tomo pour le moment, hein, c'est pour OK. EPI seulement pour l'instant. Merci pour la OK. question. Est-ce que Did je you get... peux... Un instant, un instant. Opar, are you satisfied? Docteur Opar? Il a entendu. Je pense qu'il a entendu. OK, and site servers? Je pense qu'il y avait une question au projet Dissect. Est-ce que la question s'adresse à site servers ou la question s'adresse à la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, vous avez fait le travail. Vous avez collecté le mouche avec les appâts que vous avez mis sur pied, le piège que vous avez mis sur pied. Et quand vous comparez le piège que vous avez développé et la technique de collecte de similés sur appât humain, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Docteur Dier ou quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un du projet d'ASEC de Site Service? Roger va prendre la parole, docteur Dier. Merci. OK. OK. D'accord. OK. Rogers, over to you. Rogers, are you there? Personnellement, je n'entends pas Rogers. Diallo, on rentre vers vous. Vous aviez une autre question, Diallo? Oui, c'est à propos de la présentation faite par Yao sur, je pense, hein, c'était Yao qui a présenté sur l'aspect capture des simili et qui disait que la capture sur appât humain était obsolète et que il fallait maintenant utiliser autres techniques, les pièges par exemple, etc. Bon, ma question c'est d'abord sur quoi il se base pour dire qu'elle est obsolète. Peut-être que parce qu'il parle de l'équité en termes de risque, peut-être que le captureur pourrait, en se posant à la piqûre de la simili pour la capturer. Mais je voudrais dire que je demande à tout le monde de consulter les archives d'OCP. Il y a eu assez d'études dans ce sens sur l'infection des captureurs villageois qui étaient là, qui se faisaient, disons, qui s'exposaient heure par heure de 6h30, 7h30 jusqu'à 18h pour capturer les simili afin de pouvoir calculer plusieurs paramètres, plusieurs indices entomologiques. C'est vrai que c'est pénible, actuellement ça demande à ce que ça soit rémunéré, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas remplacer l'appât humain si on veut en tout cas calculer le taux de piqûre annuel, les ATP et les PAT comme certains le disent. Parce que sinon, comment pourrait-on calculer si on n'a pas le taux de piqûre journalier, hebdomadaire ou mensuel, avoir l'annuel? Et si on n'a pas ça, on ne peut pas calculer le risque de transmission véritable au niveau de la simili. Parce qu'en faisant des pièges, on peut prendre aussi des simili, comment on les appelle? C'est-à-dire des simili qui ne sont pas celles qui prennent le sang chez l'homme. Alors, comment on les appelle? Hydrophile ou endophile? J'ai oublié, parce que je ne sais pas. Zoophiles, les zoophiles. Voilà. On risque d'avoir des simili zoophiles dans les appâts. Donc, dans les deux cas, il y a des risques. Et maintenant, il faut mesurer ce risque-là. En tout cas, il y a la preuve déjà que l'appât humain est quelque chose qui permet de calculer le risque de transmission. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas voulu fomenter à ça. C'est comme ça que je voulais qu'on nous dise
Qu'est-ce qu'on a eu avec le Zappa, les pièges qui ont été mis sur pied, et qu'est-ce qu'on a eu sur Apaïma? Donc, pour pouvoir dire que c'est obsolète. Je sais qu'il y a un volet éthique, je n'entre pas là-bas, mais jusqu'à preuve du contraire, il est bon. Et je n'entre pas dans le détail. Ces captureurs étaient formés pour minimiser le risque, doivent être traités avant. Et lorsqu'on finit la capture, on doit les examiner et puis on doit leur aussi donner le traitement. Dire que c'est obsolète, bon, il faudrait avoir assez d'arguments par rapport à cela. Donc, nous allons devoir partir à la fin maintenant de notre webinaire. Nous avons quelques informations à donner. Nadia, do we still have one or two hands before we move to the closing? I don't know if Sony from Liberia, she raised her hand earlier. Sony, you have 1 minute. Sony, you have 1 minute. Okay. Unfortunately, we can't hear Sony. I'm going to share some news. The next webinar is scheduled for April 8th. And on April 8th, we'll be listening to the team from Malawi. So get prepared for another webinar, GON webinar, with Malawi on April 8th. ESPN with different stakeholders are organizing the next program managers meeting. We missed one last year, and we scheduled one this year. The meeting is scheduled from April 15th to 17th. The country targeted for the meeting is Togo. The venue will be communicated in terms of the hotel. So should you, if you want to participate, just send an email to our team leads, juma@who.int, then we'll send you the invitation later. These are the two, and the meeting will be hybrids. So if you can't make it in person, we'll be sharing the link and you can join remotely. These are the two news I wanted to share with you. The third one, I think all of us are aware that Niger has been acknowledged by WHO as the first country in sub-Saharan Africa to have eliminated the transmission of onchocerciasis, human onchocerciasis. This is a testament that elimination of onco is not just a vision. It's an achievable, it's achievable, and we can make it. We know that it takes time to eliminate. Niger started during the 70s, during OCP, but they were able to make it. So this is a proof that we can also eliminate onchocerciasis in sub-Saharan Africa, regardless of some of the challenges we do have. So I think this is something to motivate us that we can make it. So I'll stop there and I'll give the floor to Didier. Didier, vous avez 1 minute pour pouvoir clôturer. Ok, merci bien, Dr Didier. Je voudrais d'abord adresser mes sincères remerciements aux experts, aux personnes ressources, aux partenaires techniques et financiers qui ont participé à ce webinaire, qui nous a permis d'échanger, d'avoir des informations. Mais ce qu'il faut noter, c'est que en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a eu quelques progrès, mais il faut maintenir les acquis et continuer la lutte en renforçant le plan de lutte avec les pays frontaliers surtout, et puis en réalisant les enquêtes d'évaluation, de suivi, de surveillance pour l'atteinte de l'objectif d'interruption de la transmission du parasite de l'onchocercose. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Il y a du reste à faire. Nous comptons toujours sur les partenaires techniques et financiers. Nous comptons aussi sur les autres pays pour qu'ensemble nous puissions atteindre cet objectif
d'interruption de la transmission de l'onchocercose. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Dié. Il est actuellement 15 heures passées de 30 minutes, l'heure à laquelle nous avions prévu terminer cette réunion. Une fois de plus, merci à tous. Bon après-midi, bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Merci et bye bye.